création d'un État palestinien sont le seul aboutissement souhaitable pour la sécurité de tous et le seul qui garantira la paix dans la région. C'est pas simplement un devoir moral, mais une exigence politique et je crois aussi un vrai réalisme. Lors d'un déplacement à Singapour, Emmanuel Macron a fait une nouvelle déclaration en faveur d'une reconnaissance d'un État palestinien par la France. Il a énuméré plusieurs conditions pour franchir le pas avant une conférence à l'ONU sur le sujet, à laquelle il participera le 18 juin. Et donc s'il n'y a pas une réponse qui est à la hauteur de la situation humanitaire qui est apportée dans les prochaines heures et les prochains jours, bien évidemment qu'il faudra durcir la position collective et en tout cas appliquer ce qui est aussi les règles que nous nous sommes données à nous-mêmes, c'est-à-dire mettre un terme à des processus qui supposent le respect des droits de l'homme, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et appliquer des sanctions. Comme d'ailleurs nous l'avons fait à titre individuel à l'égard, je le rappelle, des colons israéliens qui, de manière indistincte, ont tiré sur les populations civiles en Cisjordanie. Et donc oui, nous devons durcir notre position parce que c'est aujourd'hui une nécessité, mais j'ai encore l'espoir que le gouvernement d'Israël infléchira la sienne et que nous aurons enfin une réponse humanitaire. Et donc la création d'un État palestinien consécutive à la libération des otages, à la démilitarisation du Hamas, à la non-participation du Hamas dans celui-ci, à la réforme de l'autorité palestinienne, mais d'un État palestinien qui reconnaîtra Israël, son droit à vivre en sécurité, et la création d'une architecture de sécurité dans toute la région sont le seul aboutissement souhaitable pour la sécurité de tous et le seul qui garantira la paix dans la région. Et donc c'est pas simplement un devoir moral, mais une exigence politique et je crois aussi un vrai réalisme.